Donc, nous allons prier et commencer le cours. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous rentrons dans tes parvis avec louange et adoration. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde. Nous nous prosternons devant ton trône et nous proclamons ta seigneurie sur nos vies et sur nos destinées. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous avec ton véhicule dans les profondeurs du Père et révèle-nous les mystères. Enseigne-nous les choses cachées. Belli condele vaduele kinzo malingre ndomarus. Jandele nani zabra dove la guido sobradi. Saint-Esprit de Dieu. Zorine lembranon talibara degedus beredon zamina barum tetea kero zenema e barade gabaduzo brendo zenema e kerevenus e bradungele e capanado e lumbre suva e legedenzo. Que la loi est venue pour nous pointer à Jésus. Les prophètes sont venus pour nous pointer à Jésus. Et quand Jésus-Christ est venu, il est maintenant le symbole, la personnalité ou la personnification de l'accomplissement de la loi et des prophètes. Donc Jésus est égal à quoi? Il est égal à la loi et les prophètes. Et étant lui-même un prophète, étant lui-même Dieu. Parce que je dis s'il est prophète, je ne dis pas qu'il est Dieu, là c'est grave. Maintenant, le prophète qui est appelé doit comprendre la composition de son onction, la composition de son appel, les volets que Dieu a insérés dans son appel. Et je dis que l'appel du prophète détient 80% du prophétique. Mais il reste 20%. Les 20% sont à faire quoi? Il a appelé premièrement qui? Pas les pasteurs, les apôtres. Vous allez voir plusieurs prophètes. Ils ont aussi la capacité, un pourcentage, pas trop, un pourcentage jusqu'à 20%, capable d'opérer dans la dimension apostolique. Parce que la dimension prophétique leur permet de prendre les charges apostoliques. Examinez un peu le monde, regardez les prophètes et vous verrez qu'il y a une capacité que le Seigneur les a donnée. C'est vrai, au-dessus d'eux, il a appelé premièrement les apôtres. Et après les apôtres, les prophètes. Et les prophètes ont la mission de faire quoi? De faire prospérer l'église de Dieu. Quand nous parlons de prospérité, c'est le mandat prophétique qui le fait. Parce que vous devez comprendre que avant de faire prospérer quelqu'un, il faut d'abord le préserver. Je répète, avant de faire prospérer quelqu'un, il faut d'abord le préserver. Et le mandat de la préservation découle de l'onction prophétique. L'onction prophétique est capable de devancer les temps pour te dire il y a telle attaque. Quand nous parlons du prophétique, par exemple, de la royauté, quand vous étudiez le système par lequel Salomon a été intronisé, c'est par le prophète et par le conseiller. Mais sans le prophète, il ne pourra pas. David avait déjà décidé que Salomon serait roi, mais son frère l'a devancé. Et quand il a devancé, il a fait quoi? Il a pris un prophète. Parce que c'est le prophète qui comprend comment conférer la royauté. Et c'est le prophète qui détermine le lieu où la royauté doit être transférée, sur le mont Hébron.
et tous les sacrifices qu'il faut faire pour que Dieu puisse dire cette personne porte la royauté et l'accompagner, c'est le prophète qui détermine. Dans un ministère pastoral, quand tu parles beaucoup des anges, tu es suspect. Dans un ministère apostolique, quand tu parles beaucoup des anges, tu es suspect. Mais un ministère prophétique parle des anges librement. Parce que le ministère prophétique, c'est le ministère qui a la capacité d'envoyer les anges en mission, de déployer les anges dans tous les domaines. Quand nous parlons par exemple du prophétique du jugement, nous ne pouvons pas confier cela à un apôtre. Non. Nous ne pouvons, l'apôtre peut donner des spéculations. Quand nous parlons du prophétique du jugement, le docteur peut nous donner, peut nous préparer une bonne thèse. Mais quand nous parlons du prophétique du jugement, il faut d'abord avoir la capacité d'aller assister à un conseil divin. Comme la Bible déclare dans Job 1,6, le ciel tient conseil. Il faut avoir l'habileté d'assister à un conseil divin et voir comment est organisé le conseil divin, où l'Éternel Jéhovah même préside le conseil des ministres qui sont les 24 vieillards, et comprendre comment introduire un dossier au conseil divin. Un pasteur ne peut pas nous dire comment introduire un dossier au conseil divin. Vous devez travailler sur votre prophétique à ce que le prophétique solutionne des problèmes pratiques, où vous pouvez aller au tribunal. Vous allez en prison, vous écoutez les gens. Et les gens qui ont été inculpés faussement, c'est là où le prophétique doit intervenir. Le prophète doit intervenir dans l'Éternel, notre Dieu est le juste juge. Le prophète doit intervenir dans le règne de la justice, où vous pouvez dire avec clarté, telle personne n'est pas inculpée. Voici celui qui est inculpé, voici les preuves. Et quand le policier, l'agent de la justice vérifie, vérité indiscutable. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas respectés? C'est parce que nos prophètes sont devenus des philosophes. Les prophètes au sein de l'église ne doivent pas être des philosophes avec de grandes théories. Nous sommes sur la terre. Démontrez votre prophétique et trouver des solutions claires. La précision prophétique, le département de la précision prophétique et de toutes ces branches de prophétique qui solutionnent. Regardez, aujourd'hui on nous parle du sida. Les scientifiques sont à l'œuvre. On nous parle du choléra. Les scientifiques sont à l'œuvre. Où sont les prophètes? On nous parle de réchauffement climatique. Les scientifiques sont à l'œuvre. Où sont les prophètes? Ah, vous allez me dire que ça ne concerne pas les prophètes? Non, ça concerne les prophètes. Ne me dites pas ça. Ça concerne les prophètes. Si votre Dieu ne peut pas régler les problèmes de la nature que lui-même il a créé, donc il ne peut pas régler votre problème. Que personne ne dise qu'un prophète ne peut pas donner avec précision des solutions sur le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Même quand vous discutez avec les présidents, ils sont au bout du souffle par rapport au terrorisme. Ils peuvent rien. Le terrorisme dépasse aujourd'hui la compétence de tous les gouvernements. Parfois, ils en discutent du matin jusqu'au soir sans avoir de solution. Le prophétique qui voit dans le règne de l'esprit ne pourra pas solutionner cela. Oui, c'est parce qu'il manque des prophètes qui veulent dire, bon, nous allons nous focaliser sur cela, étudier, poser la question au Seigneur et faire sortir le prophétique du terrorisme, qui règle le terrorisme, qui peut gérer le terrorisme, qui peut montrer clairement comment le financement quitte de telle banque à telle banque, de comment on peut bloquer. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Tu vois dans le spirituel, tu amènes le rapport au physique et le physique utilise pour résoudre. Je suis seulement dans la précision prophétique. Dans la précision prophétique, il y a plus de 1000 branches du prophétique dans la précision prophétique. Nous parlons des 80% du prophétique. Je vous dis que les 80% du prophétique
qui se trouve dans l'appel du prophète, c'est pour travailler minutieusement et profondément dans l'orientation des destinées. Avec précision, tu orientes les destinées. Quelqu'un veut faire une formation et seulement on lui prend, on lui donne, ou bien parce qu'il aime, parce qu'il aime, il prend. C'est pas parce qu'il aime que ça fait partie de sa destinée. Tous les hommes sont sous manipulation. Tous les hommes. Quand nous parlons de la manipulation, aucun homme, même l'homme le plus moins, est manipulé. La plupart des choses que nous aimons contribuent à nous égarer de Dieu et à nous détruire.